mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceux que je n'aurais pas salué, on vous souhaite la bienvenue ici donc pour cette cérémonie de remise de médailles de la jeunesse et sport échelon argent à monsieur Guy Brien. Donc on a abrégé notre quart d'heure normand à 10 minutes. Merci d'être présent avec nous. Nous vous demandons de bien vouloir excuser également donc madame Marie-Thérèse Bézot, donc présidente de la communauté de communes Les Vallées d'Auge et du Maire-Leroux, monsieur le maire de Pont-Audemer, monsieur le premier adjoint en charge des sports à la ville de Pont-Audemer, monsieur Canteloup, monsieur le maire de Saint-Ouen-le-Houx, monsieur le président également de l'office de tourisme de Livarot, monsieur Gillot, monsieur le commandant Lenné et monsieur Lefebvre, partenaire Normandie Consulting. Parole à monsieur le maire de Croûte. Il habite lui, il fait du théâtre. Oui, oui, bienvenue à tous, bienvenue à tous à Croûte, bienvenue dans ce prieuré. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie de ta remise de médaille que tu as bien mérité pendant des années de participation à ce Paris Camembert. Donc vraiment, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Bien sûr, Paris Camembert est parti de chez nous, mais enfin bon, il est en bonne main, apparemment ça se passe bien du côté de Livarot, bah, tant mieux, dans la mesure où ça partait de chez nous, autant que ce soit dans une ville d'à côté, et puis je souhaite le plus grand succès à la commune de Livarot, son maire qui a bien participé à cet engagement. Alors j'ai quand même la consolation qu'ils passeront quand même toujours à Croûte. Merci Guy qui a beaucoup œuvré pour que ça continue comme ça. Donc merci, puis bah, on aura toujours une petite participation comme d'habitude. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis voilà, bah, merci d'être parmi vous. Voilà. Donner la parole maintenant à monsieur le vice-président du conseil départemental du Calvados, vice-président de l'agglomération de Lisieux, Normandie et maire de Livarot, Pays d'Auge, monsieur Sébastien Leclerc, ancien coureur cycliste également, qui a porté les coureurs de l'ES Livarot, je pense, hein, Sébastien. Uniquement. Ah, bien. Donc, comme Thierry Marie et François le Marchand. Voilà, merci. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ici ce soir. Alors, c'est pas en tant que maire de Livarot, ni au titre des mandats que je représente, mais c'est bien sûr au titre d'un ancien cycliste, d'un ancien coureur qui a pu bénéficier de la motivation et de tout l'intérêt que portent les gens comme Guy Brien au sport, à notre sport en l'occurrence, au vélo. J'associerai à Guy un autre personnage qui n'est pas là, mais vous avez peut-être vu dans la presse ou circulé sur les réseaux sociaux pour ceux qui scrutent un petit peu. J'associerai Michel Le Bailly à cette médaille, puisque Michel a été décoré la semaine dernière de la médaille de bronze jeunesse et sport. Et ce sont deux hommes, Guy Brien et Michel Le Bailly, qui s'engagent à des niveaux différents pour la cause cycliste. Et si je reprends ma casquette de maire de Livarot, je vais tout de même vous dire que si le Paris Camembert arrive à Livarot dès cette année maintenant, on y est quand même allé sur la pointe des pieds. Je vais vous dire comment s'est passée l'histoire, puisqu'il n'était pas question pour nous de dépouiller la ville de Vimoutier de sa course emblématique. Mais quand on a vu dans la presse que les choses se passaient pas très bien entre la commune et le comité d'organisation, j'ai d'abord envoyé un chargé de mission prendre la température pour voir si ce qui était relaté dans la presse, ce qui est toujours vrai, hein, quand on lit le journal, tout ce qui est reporté est toujours vrai, l'était bien dans la réalité des choses. Et puis après, j'ai envoyé un de mes vice-présidents d'Intercom, puisqu'à l'époque, il y avait l'Intercom du Pays de Livarot. J'ai envoyé mon vice-président d'Intercom et président de l'Office de tourisme, François Gillas, prendre la température avec le comité d'organisation. Et puis seulement, à mon retour de congé, le 5 août, je crois, 5 août 2016, j'ai rencontré Guy et une partie du bureau pour que nous discutions de ce partenariat qui pouvait naître entre le comité d'organisation et la commune nouvelle de Livarot Pays d'Auge. Parce que sans cette fusion des 22 communes autour de Livarot, nous n'aurions pas pu, je pense, accueillir le comité d'organisation et l'arrivée de Paris Camembert. Non pas que nous ne le voulions pas, mais la baisse drastique des dotations de l'État nous faisait envisager le pire si nous n'étions pas en commune nouvelle. Donc c'est bien la commune nouvelle Livarot Pays d'Auge qui accueille le Paris Camembert
cette année. Et donc le 5 août, nous sommes rencontrés. Guy et son comité d'organisation ont une vision de développement de la course à terme, à moyen et long terme qui nous intéresse. Nous, élus, on a une vision du développement de nos territoires à moyen et long terme, et il n'était pas question que nous ne travaillions pas conjointement, c'est-à-dire que l'Ivaro ne tire pas les fruits de l'arrivée de Paris-Camembert. Donc on a discuté d'abord du circuit, puisque moi j'ai clairement demandé à Guy Brien que le circuit passe le plus possible dans le Calvados, puisque l'arrivée et le partenaire, qui est le département, venaient autour de la table. Et bien sûr, Guy, qui avait aussi des exigences morales, et avec ses attaches vie monastérienne, m'a dit jusqu'où il ne pouvait pas aller. Et je crois que ça s'est très très bien passé. C'est pour ça qu'on est tombé très rapidement sur un accord, puisque le 6 septembre qui suivait, 2016, la conférence de presse commune annonçait l'arrivée de Paris-Camembert à l'Ivaro. Et je rassure tout de suite Kléber des Landes, si Guy Brien ne l'a pas fait, mais Guy avait dans ses exigences les passages dans la cavée de croûte pour respecter tout l'engagement de Kléber aux côtés de Guy et faire perdurer le passage de Paris-Camembert à croûte. Mais on en discutait il y a quelques minutes. Il est bien évident que tant que le sponsor principal souhaitera qu'elle passe à Paris-Camembert, on ne modifiera rien. J'ai pas d'exigence, par exemple, pour qu'on appelle cette course Paris-Livaro, hein, même si l'arrivée se trouve à 50 mètres de chez Grain-d'Orge. Ça n'a pas été une des exigences. Ma question, avant de valider cette arrivée à Livaro, et donc notre partenariat, a bien été de dire au comité d'organisation: attention, moi je suis d'accord, mais est-ce que votre sponsor principal, qui est le Petit, validera l'arrivée devant une fromagerie qui produit du Livaro, avec des sectorisations bien particulières de cette entreprise? Ce n'était pas forcément acquis. Donc Lactalis a donné son accord, et après on a pu enclencher ce beau projet qui va naître. Alors je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je suis déjà très très long. Je vais revenir sur la réunion qui nous rassemble ici. Moi, je dois dire que c'est normal. Je pense que le comité olympique, COSF, c'est ça, je ne sais plus comment on dit. CNOSF, Comité National Olympique Sport Français. Il y avait un C, mais j'ai oublié. D'où est-ce qu'il allait? Qu'il récompense Guy Brien, c'est tout à fait normal. Je dirais même qu'il était temps, hein, parce que ça n'arrive jamais assez vite pour les récipiendaires. Hein. Il était temps, hein, parce que je vous rappellerai quand même que Paris-Camembert est la seule course professionnelle de Normandie maintenant, et que c'est quasiment la seule dans le Grand Ouest qui ait ce niveau de classement parmi les coureurs de l'élite, hein, puisqu'il y a des classes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je m'y perdrai, mais il y a des classements. Donc je voudrais féliciter Guy de tout le travail qu'il a fait. Cette médaille n'est qu'une petite récompense. Je crois que la plus grosse des récompenses, la plus importante des récompenses pour un organisateur, elle arrive tous les ans. C'est quand un coureur lève les bras et que ça s'est bien passé, et de voir tous les sourires sur le visage des fans de vélo qui ont pris du plaisir à venir voir une course, et une belle course. Et je pense que Guy nous a préparé une belle course, un beau final où il y aura beaucoup de monde, plus qu'on ne pense, puisque la dernière difficulté sera à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Les spectateurs pourront revenir très très vite à l'arrivée. Alors Guy, merci encore de toute la passion que tu mets à faire vivre et à pérenniser cette belle course qu'est Paris-Camembert, et merci encore de ton invitation.
Monsieur Michel Huchet, président du comité de l'Eure, de bien vouloir nous rejoindre. Michel, alors on a discuté un petit peu, puisque la saison cycliste dans le Grand Ouest, ça commence demain, par chez moi, justement, avec le Grand Prix de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Mais il y aura d'autres rendez-vous, et c'est toujours important, Michel, de se retrouver avec les copains du vélo. Oui, c'est toujours avec plaisir qu'on rencontre Guy. Ça fait quelques années déjà que l'on se connaît, puisque avant ça partait de la région parisienne, et puis bon, Guy avait un petit souci de kilométrage. Et une fois, il m'avait demandé pour voir s'il y avait quelque chose dans l'Eure. Donc dans l'Eure, on a quelqu'un qui, dans la vallée de la Rille, qu'on connaît, que tout le monde connaît, il s'appelle Philippe. Donc je sais que Pont-de-Mer, ils sont branchés vélo. Philippe a su négocier aussi avec les municipalités, tout ça. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé de Paris à Pont-de-Mer. Et maintenant, on est arrivé de Vimoutier à Livaro. Donc c'est Pont-de-Mer, Livaro. Alors merci Guy, puis longue vie encore au Paris Camembert, parce que je crois que vous avez négocié pour plusieurs années. Donc tant mieux pour le cyclisme. Merci. Merci bien, Michel. Et maintenant, il est temps de donner la parole à monsieur Michel Tirel, donc président du comité régional olympique et sportif. On est resté à la maille Basse-Normandie, hein, donc pour l'Orne, la Manche et le Calvados. Ici, je m'inscris en faux, la Basse-Normandie existe encore dans le mouvement sportif, puisque le CNOSF nous impose le calendrier, à savoir les élections en mars 2018. Donc, il reste encore un peu de temps. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hein. Merci d'être venus soutenir moralement, parce que là, la période qui va subir tout de suite, ça va être compliqué. Merci de soutenir moralement Guy, parce que là, tu vas passer une épreuve difficile. Donc je plaisante. Et je reviens sur les mots de monsieur le maire, là, et c'est vrai que, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de demandes pour les médailles, pour les gens qui s'investissent depuis des années et des années. Guy, ouais, mais ça c'est... Et tu peux confirmer, Marcel, mais ça c'est vous tous, autour de ici, qui devez faire remonter les informations. Nous, moi je fais partie de la commission régionale, comme Marcel le sait bien, et je peux vous dire que défendre un dossier, ça, pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, les quotas ne sont jamais atteints. Donc alors je ne parle pas des médailles de bronze, encore moins des médailles d'argent, et les médailles d'or, je ne vous dis pas, là c'est deux par saison, 3 par saison, hein, puisqu'il y a deux promotions, il faut que vous sachiez, il y a 2 promotions, celle du 1er janvier et celle du 14 juillet. Mais on se bat pour qu'on puisse avoir des dossiers. Donc si vous avez des personnes autour de vous dynamiques qui sont dans l'engagement associatif depuis des années, faites remonter, si c'est dans l'Orne auprès de Marcel, si c'est au niveau de la région, c'est chez moi, à Caen, là, je vous donnerai mes coordonnées, n'hésitez pas. Hein. Bon là, Guy, je pense que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu es là, c'est parce que tu as fait des choses dans le mouvement sportif, dans le bénévolat important. Et je dis aujourd'hui, ceux qui réussissent à être éligibles pour les médailles, que ce soit bronze, argent ou or, c'est parce qu'ils ont un passé dans le mouvement associatif, dans le bénévolat important. Donc il est logique que, et puis en plus, avant de quitter le navire, puisque sous forme d'une petite confidence, je vais arrêter en mars 2018. Donc je me devais, pour mon ami Guy, de faire tout ce qu'il fallait avec la complicité d'Isabelle, de faire tout... Ouais, parce que tout seul, je ne serais pas arrivé. De faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour que tu puisses être honoré ce soir avec tes amis. Je dis bien tes amis. Puis tout ton staff, là... Bon, là, je vais attaquer le moment difficile pour toi. Désolé, je vous tourne le dos, hein. J'aime pas, mais là... Tu peux les regarder. Ouais, donc Guy... Il manque un miroir. Là, je vais rentrer dans le détail, là. Tu es né le 9 juin 1947 à Montormel. C'est bien ça? Fin de la bataille de Normandie. Tu me reprends si je ne suis pas dans le coup. Alors, malheureusement, pour les cyclistes ici ce soir, malheureusement, tu as pratiqué le foot
Ah oui, Alors là j'ai été surpris, d'ailleurs j'ai reposé la question. Non, mais c'était bien vrai. Donc de 1960 à 1974, tu as pratiqué le football à l'Américaine de Gacé. Tu as arrêté de pratiquer, après tu es devenu dirigeant, donc ça a commencé là. De 88 à 90, tu étais licencié à l'ES Livaro. Alors là, on est sur le vélo, là. Licence master vétéran. Déjà. Ouais, mais il était surclassé. De 90 à 95, licencié au Vélo Club de Viboutier. Tu étais aussi président du club. Tu as ça? De 95 à 2016, tu as intégré le comité, je pense que c'est... Vous avez créé le comité d'organisation de Paris-Camembert. Tu en es devenu président, parce que je pense qu'ils se sont aperçus que tu avais l'art et la manière de driver toute ton équipe, donc ils ont dit, ça ne peut être que Guy qui devait être président. De 2008 à 2016, tu étais membre du DOS, le comité départemental olympique et sportif de l'Orne, engagé dans le monde associatif depuis 1960. Vous voyez, monsieur le maire, d'une disponibilité impressionnante, il a su donner un nouvel essor à la course Paris-Camembert, qui est reconnue mondialement. Sa nomination à l'échelon argent de la médaille de la jeunesse, présenté tout à l'heure, et sport et de l'engagement associatif, est qu'une juste reconnaissance de son altruisme. Là, on va passer. J'ai assez de voix pour essayer de retrouver le matériel. J'ai pas ramené. Si, merci. Donc, Guy, alors, au nom du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif, je te remets la médaille d'argent. Échelon, enfin la médaille de Jeunesse Sport, échelon argent. Et avec toutes mes félicitations. Et puis surtout, tu n'arrêtes pas en si bon chemin. C'est pas. On espère qu'un jour on puisse faire une demande pour la médaille d'or. Hein, et félicitations. C'est dans combien de temps? Ça, c'est ma première supportée sur Paris-Camembert. La petite fille. Non, mais alors là, tu me... Non, c'est bon, c'est bon. Bon, alors moi, je vais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici, de m'avoir entouré pour cette remise de médailles. C'est vrai que c'est un parcours de bénévolat ça fait déjà quelques années, mais je dirais bien entouré par une équipe d'amis, de gens qui en veulent et qui ont toujours dans le même esprit que moi-même, c'est-à-dire de développer et faire perdurer Paris-Camembert, qui est quelque chose, un événementiel pour la région Normandie très important, parce que régulièrement le Tour de France sillonne nos routes, et Paris-Camembert, je dirais, c'est une étape du Tour de France. C'est souvent ce qu'on se dit quand on rencontre Christian Prudhomme, François Lomarchand, Jean-François Pécheux qui vient de prendre la retraite. Donc c'est toujours un plaisir de parler de Paris-Camembert par rapport à la Normandie. Nous avions, comme l'a dit tout à l'heure Michel Huchet, quitté la région parisienne, et notre première analyse avait été de dire est-ce qu'on peut se positionner sur l'Eure, voir la Seine-Maritime, parce qu'il était dans les valises la création de la Normandie. Et donc nous on est parti sur ce principe, c'est de partir d'une région de Normandie, d'irriguer les différents départements pour arriver donc toujours en Normandie et garder cet esprit d'événementiel normand. Donc ça s'est fait, c'est pas simple parce qu'on est quand même que des bénévoles,
Une ville de départ, c'est beaucoup plus souple en structure pour mettre en œuvre. Une ville d'arrivée, monsieur le maire, conseiller départemental, c'est beaucoup plus lourd pour des bénévoles. Aujourd'hui, avec Isabelle, on n'est pratiquement plus tout de suite au bureau. On est pratiquement sur 5 jours, on est 3 jours ou 4 jours en déplacement, en négocié, préfecture, sous-préfecture, gendarmerie, reconnaissance, les élus. Donc c'est de valoriser notre événementiel. Donc c'est important. On a reçu à Pont-de-Mer, on a eu un très bon accueil. Mais on a à Livaro, c'est vrai qu'on a une ville qui connaît le vélo, son maire a pratiqué, c'est un plus pour nous, et les gens sont partie prenante dans le développement de Paris-Camembert. Et nous, avec l'équipe, on met tout en œuvre pour qu'il y ait un impact, disons, économique, parce que ça c'est important, monsieur le maire, on en avait discuté ensemble. Il y a la partie financière qui nous aide à préparer l'événementiel. Mais nous, on s'engage, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, on n'a même, je dirais, à la limite, pas besoin de nous le demander, ce que d'aucuns n'ont jamais rien compris, et ça qui est dommage. On s'est engagé à renvoyer l'ascenseur en termes économiques sur la ville de Livaro Pays d'Auge, sont dans un rayon de 50 km, puisqu'on va également, en termes de logistique, équipe, Lisieux aura des équipes sur la zone d'activité qui se situe à hauteur de Leclerc. Donc tout est aujourd'hui, tout se positionne gentiment. Les élus qui nous reçoivent et qui nous accueillent ont l'ambition de faire un grand projet d'événementiel en termes cyclistes par rapport à la Normandie. Donc pour nous, je pense qu'on a notre place et on devra se battre avec les élus, les partenaires privés, parce que je n'oublierai quand même pas notre partenaire privé, qui est le groupe Lactalis, mais qui est Le Petit. Le Petit est partenaire depuis 1943, donc c'est quand même pas rien, c'est le plus vieux partenaire en France. On est plus connu en France et à l'étranger que dans la région. Paris-Camembert, quand on parle de Paris-Camembert, c'est un mot qui porte, qui est convivial. Et avec la région, les différentes villes qui nous ont toujours soutenus, on est dans une région où on aime le vélo. Je dirais à égalité avec le breton. Je vais peut-être encore me fâcher avec les bretons, parce qu'on parle toujours des bretons, mais la Normandie n'a rien à envier aux bretons. On a eu des grands champions, et donc c'est important de valoriser notre région et notre territoire. Et Paris-Camembert, c'est à vocation d'animer les cœurs de ville, les cœurs de bourg. Le Paris-Camembert, maintenant, avec l'appui de Lactalis et de Le Petit, on a fait un véritable fil rouge. On était en réunion l'autre jour à Sainte-Cécile, dans la Manche, chez Lactalis, enfin Le Petit, très exactement. Il y a des camemberts, c'est peut-être technique ce que je dis, mais il y a des camemberts qui vont être mis à disposition dans les cœurs de bourg pour que ça soit la fête au village. Parce que le vélo, on l'a toujours dit, c'est vrai qu'on demande des participations financières aux élus, mais je le dis toujours, le cyclisme est un sport qui est pratiqué sur la voie publique, c'est un sport qui en règle générale est gratuit, donc qui est convivial. Lorsque vous avez des équipes de foot, de handball ou autres, vous avez des participations financières, mais vous avez derrière des frais induits de gestion de stades, de bâtiments et tout ça, dont on ne parle jamais. Le vélo est un sport, bon, c'est vrai que quand on parle des subventions, c'est toujours trop. Des fois, je ne dirais pas que c'est toujours trop, moi, surtout pour moi. Mais le vélo est quand même quelque chose, globalement, qui est pratiqué par des gens individuellement ou par équipe dans le cadre de Paris-Camembert, avec un public qui vient et qui c'est gratuit. Donc, c'est important. Et dans cet esprit-là, donc avec nos membres du bureau, on a développé par rapport, je vais dévoiler, enfin ça viendra peut-être dans la presse plus tard, mais ça a déjà été dévoilé un petit peu. On a prévu des écrans géants sur Livaro. Donc il y a des gens qui vont travailler pour alimenter ces écrans.
On va solliciter les communes pour qu'ils nous donnent un petit film de 2 à 3 minutes pour mettre et valoriser leur territoire. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'ici, mais que maintenant on va s'obliger à faire, parce qu'il faut qu'on aide nos partenaires qui sont avec nous à défendre leur territoire et à vendre leur territoire par rapport à l'extérieur. Voilà. Oui, alors je voudrais quand même remercier Isabelle, qui de temps en temps me posait des questions bizarres, auxquelles je répondais. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es encore en train de me tramer? J'ai un langage des fois qui est un peu cru. Qu'est-ce que tu me trames? Oh non, c'est rien, carte d'identité. Bon, d'accord, bon, ok. Bon, ça peut être pour un dossier. Je voudrais remercier également Michel, président du comité régional olympique et sportif. Il l'a dit tout de suite, j'ai eu l'opportunité de le connaître à travers le comité départemental olympique et sportif ornais. On a discuté. Bon, moi j'étais au comité départemental olympique et sportif. J'ai un président du comité départemental olympique et sportif qui n'a pas forcément la même vision que moi. Lui, il est plutôt dans l'amateurisme et les clubs. Et quand il me parlait, il me disait, toi, tu es dans le business avec tes pros, tu n'es pas du même monde que nous. Donc, des fois, je me demandais ce que je faisais un petit peu au comité départemental sportif. Mais bon, j'ai appris à connaître des gens. Et je dirais que quand on est bénévole, dirigeant, on ne perd jamais son temps à côtoyer des gens de qualité, d'une autre approche du monde sportif, et ça permet que quand on va défendre des dossiers, par exemple à la région, Michel nous a aidés, il y a des messages qu'on arrive à faire passer par rapport à des gens qui n'ont pas la même vision. Vous savez, on a toujours été surpris, on est une épreuve professionnelle, on est, je dirais entre guillemets, traités comme des amateurs dans certains dossiers, ça me choque, ça me met en rogne, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, et donc quelquefois c'est un petit peu difficile, parce que je dirais qu'en France, des fois, on n'avance pas, mais quand vous avez une épreuve d'un certain niveau, nous on n'est pas jaloux du Tour de France, il nous tire vers le haut. Donc, quand il nous tire vers le haut, si vous avez Paris-Camembert qui est présent dans une région, bon, on peut être jaloux de Paris-Camembert, mais Paris-Camembert essaiera toujours de tirer tout le monde vers le haut. S'il y a besoin de renseignements techniques ou autres, ils peuvent appeler au Paris-Camembert, Isabelle est là, elle renseigne, elle informe. Il y a des jeunes qui ont fait une carrière cycliste, c'est Isabelle qui a monté les dossiers pour leur préparer l'entrée au collège, au lycée Saint-Thomas d'Aquin, et qui ont réussi derrière. Donc on est là, en coulisses, sans rien dire, pour aider les gens. Voilà, je vous remercie encore. Il ne faut jamais me confier un micro. Monsieur le maire, vous voyez, je suis dangereux de ce côté-là. Et quand je suis dans le vélo, là c'est la passion qui prend le dessus. Merci encore à tous d'être venus ce soir. Merci ma puce. Bonne soirée encore. Et puis, Monsieur Ulrich, je crois, nous a préparé et concocté. Ah, c'est toi qui finis. Oui, on est tous ensemble, je parle pour tout le monde. On vous remercie d'être le président depuis de nombreuses années. On est très fiers. Et à ce sujet, on va vous offrir des petits cadeaux. Voilà. Merci bien Isabelle. Voilà, Isabelle, les membres du bureau, tous les bénévoles, voilà, c'est un travail d'équipe parce que, comme on le disait, quand on organiser des épreuves comme ça, les signaleurs, beaucoup de travail en amont, c'est pas Michel qui va me dire le contraire, en tant que président du comité départemental de l'Eure. Et puis si vous regardez bien, Paris-Camembert-le-Petit, le Camembert-le-Petit a été créé en 1872, donc il aura cette année 145 ans. Voilà pour cette nouvelle édition. On fête les 0 et les 5, donc 145 ans du Camembert-le-Petit. Hein? Oui, alors je dirais que lorsque j'étais coureur cycliste, donc j'étais master avec mes potes d'Orbec dans l'encadrement, on venait le mercredi et le samedi à Livaro faire la sortie d'entraînement. Ma première sortie d'ailleurs, c'était en 1987 ou 88. La côte du Pau-Blanc, je ne sais pas si tout le monde connaît la côte du Pau-Blanc, c'est François Le Marchand qui venait de passer jeune professionnel chez Fagor, qui me poussait dans la montée pour que j'arrive à suivre le rythme de tout le monde.
Et donc, j'ai aimé le vélo parce que je rendrai hommage aussi à Robert. C'est Robert Vogue. Robert Vogue a fait beaucoup pour le cycliste, et Ginette aussi. Et après chaque sortie, on allait prendre le petit chocolat chaud avec la cocotte minute, et puis la petite brioche. Et ça, pour moi, ça a été des bons souvenirs. Et quand je suis arrivé au Vélo Club de Vimoutiers, on s'est organisé de façon à prendre une rigueur et une façon de travailler comme j'avais connu à Livaro. Sébastien, ça a été pour moi un élément déclencheur. Et ce que je voulais dire aussi, Sébastien était coureur cycliste, lui il a eu des gagnes en tant que compétiteur, moi jamais. Encore une fois que j'en ai une, ben j'en profite. Merci encore à tous. Merci Guy. Laurent, si tu peux dire un mot. J'ai le droit. On est content de petit nouveau du bureau, effectivement. Guy, alors je ne sais pas si tu as entendu Monsieur Leclerc, mais tu as dit que quand on nous remet une gerbe, le coureur remet une fleur à la dame qui lui doit le faire. Voilà. Et tu n'as jamais gagné une course, tu sais pas, c'est comme ça. Non, simplement te dire que merci de m'avoir accueilli. Merci pour tout ce que tu fais, parce que les gens qui sont là savent ce que tu fais, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que tu fais pour Paris-Camembert. Moi, je le sais depuis peu, et ce que je mesure le travail, et c'est vraiment un travail énorme, et qui mérite beaucoup plus encore qu'une simple médaille. Merci Guy. Voilà Guy, je voulais te féliciter pour cette médaille, pour tout le travail que tu as accompli depuis de longues années, et c'est pas fini, j'espère, qu'il y a encore de belles années devant toi. Et puis je pense que tous les membres du bureau, on te félicite, félicitations pour tout ce que tu fais encore, et tout ce que tu feras. Paris-Camembert, c'est des anecdotes, je ne sais pas si... Daniel est là. Oui, Daniel, je ne le voyais pas. Daniel, l'anecdote, mon premier Paris-Camembert, j'étais le chauffeur du président. Et on était hébergés dans un petit hôtel à côté de la ligne de départ. Et dans la nuit, les lattes du lit lâchent. Bon. Et donc, je me suis retrouvé couché par terre, parce que comme l'ancien, et lui, il avait le grand lit, et moi qui étais le nouveau, j'avais le petit lit de 90. Bon, donc, fallait pas plaisanter avec les anciens. Hein. Et ils avaient du parcours. Et donc, voilà. Et puis le lendemain, je ne sais pas s'il l'aurait dit, et le lendemain, un peu émotionné encore de tout ça, moi j'avais le sèche-cheveux, les cheveux un peu moins longs qu'aujourd'hui quand même. Et je dis à Daniel, monsieur le sage, voulez-vous le sèche-cheveux? Bon, le pauvre Daniel, il n'avait pas grand cheveux. Alors donc, voilà. C'est plein d'anecdotes comme ça. Une année avec Isabelle, il y a la préfecture d'Évreux qui nous triturait. Alors, c'est vrai que j'avais un boulot qui était quand même assez formidable, qui me permettait, quand ça allait mal, j'avais mon staff à Orbec, là, dans l'entreprise où je travaillais. Quand Isabelle avait besoin, elle passait un petit coup de fil, et puis quand vraiment urgent, je disais à mon staff, je m'en vais en audit chez les fournisseurs. Donc quand le patron passait, tiens, où c'est qu'il est dit? Ah il est en audit, oui d'accord, on a compris. Donc j'avais un boulot quand même qui me permettait de me libérer, parce que c'est quand même prenant, très prenant. Et plus ça va, plus c'est prenant. Quand on a démarré en 91, c'était 70% vélo, 30% de partie administrative. Aujourd'hui, on est arrivé à 85% de partie administrative. Le vélo, moi ça me manque, parce qu'on n'a même plus le temps de s'occuper des équipes, ça devient de plus en plus difficile. On n'est que dans la paperasserie, la sécurité, de toutes sortes, l'environnement, parce que maintenant, depuis 3 ans, nous avons mis Natura 2000. C'est énorme. C'est énorme. Moi, c'est pour ça que, et là je le remercie Isabelle, parce que les gens peuvent lire quelquefois des choses dans les journaux, comme l'a dit Sébastien, mais les journaux ne disent pas toujours que des choses fausses, mais des fois tendancieuses. Je voudrais la remercier du travail qu'elle accomplit au quotidien, tous les jours avec moi.
Déjà cette semaine, je peux vous dire qu'on a passé une semaine par des hauts et des bas, on monte à 40 de température, on redescend à -20, c'est énorme. Honnêtement, Isabelle ne serait pas présente sur l'organisation. En tant que bénévole, il y a longtemps que j'aurais rendu le tablier. Ah ça, je peux vous le dire, parce que ça devient totalement fou. Totalement fou. Et je dirais qu'avoir quelqu'un de compétent, qui a été formé, qui est venu avec moi sur le Tour de France, où on a que, enfin, c'était faire connaître les directeurs sportifs, les managers, de façon que lorsque vous discutez avec les gars, qu'on sait de quoi on parle. On met sur quelqu'un qui est au bout du téléphone. Hein, c'est pas tweeter, Facebook et gna gna, c'est du travail. Et donc, eh ben, moi je vais dire mon chapeau, et puis en plus me supporter, parce qu'il y a des fois j'arrive, bon ça va, mais il y a des fois je suis un peu grognon. Mais par contre, même quand c'est difficile, c'est toujours avec l'objectif d'aller de l'avant. Ça, mon patron me disait toujours, Guy, même quand ça va mal, ça va bien. Surtout vis-à-vis des gens, tout va bien. Et j'ai gardé cet esprit-là d'industrie, et ça m'a marqué. Il faut toujours rester positif, parce qu'il y a toujours des lendemains qui vous portent vers le meilleur. Et bien moi, le meilleur, il est à venir, et ce qui va venir, c'est M. Ulrich qui vous l'a concocté. Merci encore à tous, bonne soirée, merci.